Paul, 200 matchs de Ligue 1 à ton actif depuis ce week-end, avec une belle victoire à la clé. Un bon match de ta part, c'était un bon week-end, du point de vue personnel et des stats, ça commence à faire et à compter. Ouais, 200 matchs, c'est un beau chiffre, c'est symbolique, c'est contre mon club formateur en plus. Il y a souvent des petites histoires comme ça racontées avec les Girondins de Bordeaux depuis le début de ma carrière, très positif et très négatif puisque je m'étais aussi blessé gravement à Bordeaux lors d'un match. Et cette fois-ci, c'est évidemment plus agréable puisque c'est lors de mon 200e match. Évidemment, dans une carrière, c'est un chiffre qui compte, même si on ne s'arrête pas à des chiffres, mais c'est toujours sympa. Et évidemment, la victoire a rendu le week-end évidemment plus agréable encore. Parce que d'autres anciens te chambrent et te disent c'est 200 de moins que nous encore, comme les Congrès, Hilton ou Camara. Ouais, c'est ce que j'ai dit à Daniel dans le vestiaire après le match. Je lui ai dit, bon, ça fait quand même la moitié des matchs que tu as joués, et je me rends compte à ce moment-là que ça fait quand même un paquet de matchs, 400, et j'y suis pas. Je sais pas si j'y serai un jour, mais en tout cas, c'est là où on se rend compte qu'il y a quand même encore beaucoup de travail pour avoir un tel palmarès de matchs joués. Et c'est pour ça que Daniel, Soulet, Vito ont quand même charbonné depuis le début de leur carrière. Avant un entraînement, un jour, tu disais sur Vito Hilton, tu étais impressionné, tu disais c'est pas possible de voir ce type à plus de 40 ans qui arrive là, toujours la banane, toujours à vouloir être le premier. Toi, après 200 matchs de Ligue 1, tu es dans quel état d'esprit Ah mais je le vois, après le match de Bordeaux, il était chez lui en train de jouer au billard, il s'arrête pas, le mec, il s'arrête jamais, c'est pas possible. Il peut pas se reposer, mais c'est pour ça qu'il dure aussi, c'est parce qu'il a une âme d'enfant, il est tout le temps joueur pour tout, il est tout le temps l'esprit léger, et c'est pour ça entre autres, qu'il a cette longévité. Je suis pas sûr d'être dans la même mentalité que lui. Je pense pas que j'aurai cette fraîcheur à son âge, très sincèrement. Mais parce que je suis dans le circuit depuis vraiment très jeune. Je suis parti de chez moi, j'avais 13 ans, je suis parti très loin. Et c'est vrai que ça marque et ça fatigue, ça use aussi mentalement. Même si je prends encore aujourd'hui beaucoup de plaisir à jouer au football et à faire le métier que je fais, qui est extraordinaire. Je ne sais pas si beaucoup de joueurs seront à 40 ans ou sont à 40 ans dans l'état d'esprit qu'affiche Vito tous les jours. Bon, de la fraîcheur, le groupe en a fait preuve face à Bordeaux. Toi aussi, sur ton côté, c'était pas un rôle évident avec beaucoup d'allers-retours, défendre, attaquer, tu l'as bien fait. Comment t'expliques un peu cet état de fraîcheur de l'équipe à ce moment-là de la saison? On dira peut-être que l'équipe monte en puissance, tout le monde monte en puissance, tout le monde se tire la bourre, répond présent quand on fait appel à lui. C'est ça, comme ça que tu le vois? Oui, et puis il faut poser la question au préparateur physique aussi. Physiquement, c'est lui qui gère et qui dose avec le staff les séances, et qui avait dosé aussi la préparation physique. Donc je pense qu'il y a une logique dans tout ça, un suivi dans tout ça. Et évidemment, les résultats positifs entraînent tout le monde et tirent tout le monde vers le haut, évidemment. Donc c'est plus facile de faire les efforts, c'est plus facile de les répéter. Et quand on voit qu'on a de la réussite, que ça marche et que pour l'instant on est en haut du classement, ça donne envie de poursuivre. Ce qui serait une erreur, c'est de se reposer sur nos lauriers et d'arrêter d'être dans cette dynamique-là. Mais je pense qu'au contraire, il faut qu'on continue à vouloir faire ces efforts-là, puisque c'est très excitant et très sympa de voir un petit peu vers le haut et de regarder des matchs qu'on ne regardait pas forcément avec beaucoup d'attention l'an dernier, des matchs joués par Marseille ou Lyon. Se dire que voilà, on est en concurrence directe avec ces équipes aujourd'hui, c'est galvanisant pour tout le monde. Alors on n'est qu'à la 10e journée, il en reste plein. Il faut pas, voilà, mais en tout cas, c'est plus un hasard si au bout de 10 matchs on est là. Il faut s'en persuader, il faut continuer. Bon, l'important maintenant, c'est de ne pas tomber de haut à Toulouse et de s'offrir derrière une vraie belle affiche de haut de tableau. C'est ça dans vos têtes l'objectif, j'imagine. Oui, il ne faut pas penser au match auquel tu penses. Il faut d'abord jouer ce match contre Toulouse, qui sera un match difficile. Ils viennent de perdre sévèrement à Nantes. Et évidemment, après une défaite, on se remet tout de suite très vite en question. Et Toulouse aura envie évidemment de faire beaucoup mieux. Tous les matchs en Ligue 1 sont difficiles. Et le football, d'une manière plus générale, c'est une remise en question permanente. Donc chaque match est différent et entraîne des conséquences différentes. Donc il faudra évidemment bien le préparer. Et comme je dis, avoir toujours cette envie de tous ensemble tirer vers le haut pour rester en haut du classement, tout simplement.